Nous sommes toujours en direct de Japan Expo pour le Glénat Manga Festival et j'ai changé de place, vous avez vu, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un petit moment dans ce live où je vais finalement être un peu l'élève, puisque en plus une autre invitée est arrivée à mes côtés. Il s'agit de Yuki New, que vous connaissez certainement, puisqu'elle fait des dessins incroyables sur verre, mais pas que. Mais pas que, tu as un talent, il faut le dire. Elle sera avec nous évidemment pour toute la partie sur Terrarium avec l'interview de l'autrice. Mais avant, on va utiliser nos petites mains et ça va être la déesse de la Terre. Est-ce qu'il y a une déesse de la Terre? Je ne connais pas bien les divinités, je devrais mieux réviser mes grands classiques. C'est Roxane de Bobby la Plante qui est à nos côtés et qui va nous apprendre à faire un beau terrarium. Je te laisse la main. Bonjour les filles. Alors en effet, atelier terrarium tout de suite. Donc déjà le petit speech par rapport au terrarium, la petite particularité, c'est que c'est un écosystème qui va vraiment s'auto-gérer tout seul. Donc il n'y a pas ou vraiment très peu d'entretien à lui apporter. Et nous, chez Bobby la Plante, on a une petite particularité aussi, c'est qu'on ne travaille pas avec de la terre, mais avec de la sphène. La sphène, à la base, c'est ce qu'on utilise pour faire des cadres ou des murs végétaux. C'est une plante qui pousse dans les tourbières et qui a tous les nutriments et oligo-éléments nécessaires pour faire évoluer des plantes ou pour les nourrir. Donc l'avantage de la sphène, c'est que déjà elle retient jusqu'à 20 fois son poids en eau, donc on a un entretien qui est vraiment très limité. En plus, elle s'éclaircit et change un petit peu de couleur quand elle est sèche. Et donc dans un terrarium, c'est carrément idéal parce que la condensation qui va se déposer sur la paroi du terrarium va être absorbée directement par la sphène et donc la plante va pouvoir évoluer en toute tranquillité, en toute simplicité. Et ben on va commencer les filles. Donc devant vous, vous devez avoir le petit pot le petit pot qui est rempli de sphène. Alors là, en premier lieu, on va tout simplement le retourner sur la table parce que ceci, ça va carrément, vous en faites pas. J'ai la petite balayette. D'un coup, on n'a pas peur, on y va. Donc on met toute la sphène sur notre table et après, le petit bocal va nous servir de poubelle pour la suite de l'activité. Donc en premier lieu, on va travailler sur ce terrarium-là, ce format de terrarium que nous, chez Bobby la Plante, on appelle l'idole. Et à l'intérieur, nous allons mettre cette petite plante-là qui est un phytonia. Voilà. C'est trop mignon. Donc trop mignon. Il va bien pousser en plus, c'est vraiment une plante idéale pour les terrariums, donc pas de souci. Alors, en premier lieu, les filles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de sphène et on va se mettre un petit tapis de sphène au fond de son terrarium. Alors, quand je dis un petit peu, on prend quand même une bonne poignée et on met bien dans le fond. Je veux qu'il y en ait quand même un bon quart. Il faut que ça donne ceci. C'est hyper agréable à toucher. Exactement. C'est trop déstressant de fou. Exactement. Et en plus, c'est beaucoup moins salissant que si on travaillait avec de la terre. Donc, c'est quand même très avantageux. Il faut aplatir, ouais. Tu aplatis un petit peu. T'en as mis un petit peu trop. Ouais, voilà. Faut que t'en enlèves un peu. Ça, t'es pas mal. On est bon. On est pas mal, on est bon. On est bon, on est bon. Okay. Donc voilà, exactement. L'idée, c'est de tasser un petit peu, de tassoter, nous, comme on dit, la sphène. Okay. Pas de la compresser intégralement parce que sinon, on va avoir du mal à rentrer la plante après. Très bien. Ensuite, l'autre étape, alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment on fait, que vous me regardiez et puis après que vous faites. Okay. Donc, l'idée, ça va être d'enlever l'intégralité de la terre qui est autour du phytonia. Donc là, tel un petit flambi, on va enlever le petit pot, comme ça, en appuyant de tous les côtés. Et au-dessus de sa petite poubelle, on va... maîtrises. Je maîtrise les filles, vous en faites pas. On va enlever le plus gros de la terre. Alors, on n'a pas peur, une plante, c'est costaud, on n'a pas peur. On lui enlève tout. C'est tout mignon, c'est tout fragile, j'ai peur. Oui, mais souvent c'est le cas. Les gens ont toujours peur un petit peu de brusquer la plante, mais sachez que si une plante perd plus de 30% de ses racines, elle ne meurt pas. Donc si vous en arrachez un petit peu, c'est pas grave du tout. Elle va bien. C'est comme si elle subissait une petite opération, pas de souci. J'ai les plantes de chez moi qui sont en train de me juger, je pense. Il y a moyen. D'où tu tripotes une autre plante? Pardon? Excuse-moi. Bah, tu sauras faire maintenant pour la prochaine fois. Je crois. Donc là, les filles, vous devez voir peut-être qu'au niveau de votre phytonia, ça se sépare. Alors, je sais pas forcément le cas, mais si ça arrive, encore une fois, pas de panique, ça lui fait pas de mal. Alors, une fois que vous avez enlevé le plus gros de la terre, si ça se sépare, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien coller la plante entre elles, comme si c'était un bouquet de fleurs, pour bien la maintenir une petite pression au niveau des racines. Alors, j'attends que vous enleviez bien toute la terre et je vous surveille en même temps. Je mets des réflexes à base de on est les meilleurs élèves. Attendez, qu'on le devienne vraiment. Ça ne va pas tarder. Est-ce que là, il y en a encore trop de la terre, là? Écoute, tu peux gratouiller encore un petit peu, mais t'es pas trop mal. On n'est pas trop mal. C'est vrai que j'ai du mal à me dire tiens, je t'arrache tes racines. Mais non, je te dis, c'est costaud. On est dans la douceur et la détente. Hein. On est dans le zen, mais j'ai l'impression de lui arracher ses entrailles. Dites-vous que c'est la partie toujours un peu stressante. On a toujours peur, en effet, de lui faire du mal, mais c'est bientôt fini. Une fois qu'elle sera bien au chaud dans le terrarium, après, il n'y aura plus que la partie fun. Ok, voilà. Mais moi, j'ai carrément 3 parties.
parties? Eh ben écoute, les 3 parties, ce que tu fais, c'est que tu les rassembles bien les unes avec les autres, comme si tu formais un bouquet, et tu maintiens bien une petite pression au niveau du haut des racines. Une fois que vous avez enlevé le plus gros de la terre, là dans votre main, vous allez prendre un tout petit peu de sphène et vous allez déposer votre plante dedans et on va lui former un petit manteau autour. Donc là, c'est vraiment le but, ça va être de faire une petite boule bien serrée. Il faut bien que votre plante soit bien au chaud. Donc encore une fois, n'hésitez pas à bien serrer et bien appuyer. On n'a pas peur, on lui fait pas mal. Essayez de remonter le plus haut possible pour que ça forme une espèce de petite choucroute. Ok. Écoutez, vous êtes vraiment pas trop mal. Il faut que tu remontes, Audrey, ton manteau un tout petit peu plus haut. En fait, c'est comme si on lui faisait un petit col roulé. Il faut vraiment qu'elle se sente bien au chaud et le plus haut possible pour qu'une fois qu'elle soit à l'intérieur de notre terrarium, elle soit bien insérée. Ok. Vous vous entortez comme des chefs, les filles. Ok, donc après, ça va être... Alors, moi, le but, ce que je veux, c'est que ma boule de sphène, elle soit le plus compacte possible. Si je la prends par le haut comme ça, vous voyez, ça ne tombe pas. Donc, je veux vraiment que vous serriez bien dans votre main pour que ça vous forme une petite boule. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que ma boule, je la tiens comme ça dans ma poignée et en fait, je la serre un petit peu. Et c'est un petit peu comme de la pâte à modeler. La sphène, c'est très malléable. C'est bien, super, on est bon. Ok, une fois qu'on a fait notre petite boule, dans notre terrarium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de petit cratère à l'intérieur. Un tout petit trou. Laissez bien de la sphène dans le fond du terrarium quand même pour pas qu'on soit directement en contact avec la verrerie. Mais voilà ce que je veux. C'est vraiment un tout petit trou. Ok, je vois le trou. Je veux voir votre trou, les filles. Super. Génial. Une fois que vous avez fait le trou, là, vous allez prendre votre plante par le dessus comme ceci. Et là, vous allez l'enfoncer dans le trou. Et là, encore une fois, on appuie et on enfonce vraiment bien. On tourne la vis. C'est exactement ça. On la visse un petit peu, on rapproche aussi la sphène un petit peu autour. Vous devez vraiment sentir au niveau des racines de votre plante qu'il y a une sorte de petite boule et que ce soit vraiment bien incrusté. Alors, je vais vous laisser faire, puis je vais quand même vérifier que vous ne fassiez pas n'importe quoi, les filles. Je pense que je suis une élève douée. Confirmez, Sensei, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir tué la plante un peu. Tu vois, il y a une feuille là qui s'est barrée en mode je vais décéder. Non, ça va. Très bien. On est bon. On est presque à la fin de l'étape du coup. Il nous reste plus que ça en fait finalement. La vis encore. Mais on est bon. Parfait. Il faut que tu te rapproches un peu du micro si jamais tu veux t'exprimer. On t'entend un peu trop loin. Eh ben c'est parfait les filles, vous êtes super douées, j'adore. Donc maintenant qu'on a bien installé notre plante, ce qu'on va faire c'est que la sphène tout autour, on va l'aplatir le plus possible pour les étapes d'après. Ok. Vraiment. Il reste beaucoup d'étapes? Non, j'ai l'étape mousse et après la petite étape paillage. Ok, super. Donc là, le but, ça va être en premier lieu, vous avez 2 mousses normalement. Alors là, c'est le choix, vous pouvez en mettre 1 ou 2, c'est comme vous voulez. Vous la déposez doucement sur le côté. L'idée, c'est que ce soit visuellement joli pour votre terrarium quand vous allez le regarder. Voilà, on la pose un petit peu. Donc moi, je vais en mettre qu'une, mais voilà, vous en avez 2. Je vais mettre les deux. Ouais, moi j'aime la densité. Ouais, t'aimes la verdure. J'aime bien quand il y a plein de cheveux. J'aime bien quand c'est rempli. Ok. Et ensuite, on va rajouter les... Et ensuite, on rajoute les paillages. Alors là, le but maintenant, ça va être de recouvrir toute la sphène qui reste, de mettre les paillages sur l'intégralité, sauf sur la mousse. Donc là, je vous ai apporté 3 paillages. Vous avez de l'émeraude, vous avez de la pouzzolane qui a un côté un petit peu bordeaux. On se lève et on prend tout de suite... On se lève. Non, mais je vais vous les amener à votre table. Et vous avez également du coup de la pierre de rivière. Oh okay. Moi, juste le nom, je préfère celui-là. Ah bah la rivière. Moi, je prends la rivière. Moi, je suis rivière, moi aussi. La rivière, la rivière, elle est très jolie. Hop. J'en mets sur la sphène comme nous l'a dit Roxane Sensei. Voilà, alors là on met la dose. L'idée c'est vraiment normalement. On met la dose. L'idée, le but c'est de plus du tout voir la sphène. Donc on la met dans tous les sens. On met la dose, voilà. Alors après, au niveau de l'entretien de votre terrarium, donc comme je disais, il n'y a vraiment pas grand-chose à apporter. La seule chose à vérifier, c'est la couleur de votre mousse. Tant que la mousse est verte, ça veut dire que votre terrarium condense normalement. Si vous voyez qu'elle commence un petit peu à pâlir, à jaunir, là, ça veut dire que votre terrarium est en manque d'humidité. Et donc là, vous devez lui donner un petit coup de main en l'arrosant avec un tout petit verre d'eau, un gobelet d'expresso par exemple, en termes de taille.
En fait, il nous faut ça, hein, parce que moi, je suis tellement nulle pour garder des plantes en vie, c'est terrible. Mais oui, elle nous déteste les plantes, alors qu'en fait, il suffirait de faire un terrarium. Mais oui. Mais voilà, c'est ça. L'avantage du terrarium, vous pouvez partir en vacances pendant un mois. Lui, il va s'autogérer tout seul. Il va Mais vraiment c'est génial. évoluer. Après, il y a autre chose. Comme c'est un écosystème, les plantes vont grandir, elles vont évoluer. Donc là, il ne faudra pas hésiter à leur couper les feuilles si vous voyez qu'elles touchent un petit peu trop la paroi. Est-ce que Roxane, tu penses qu'on peut du coup présenter nos créations au public maintenant? Mais vous devez présenter vos créations au public. On est fiers. Soyez fiers, les filles. Soyez fiers. On peut les ramener chez nous? Ah bah c'est pour vous, oui. Bien sûr. On a gagné un truc de fou, on repart avec des goodies exclusifs qu'on a fabriqués nous-mêmes. Bah, bien sûr. En tout cas, c'est génial. Et c'est trop mignon. C'est vraiment excellentissime. Et en fait, du coup, on est dans la thématique du manga dont on va parler juste après. Merci beaucoup, Roxane, pour toutes ces explications. J'ai avec grand l'impression d'avoir plaisir. la main verte aujourd'hui. Eh ben, tu as la main verte maintenant, tu peux le clamer haut et fort. Je vais rentrer chez moi, mes plantes ne vont pas comprendre. Tu as changé, le football a changé. Le nouveau football a changé. Merci beaucoup, Roxane. On rappelle donc que tu viens de Bobby la plante. Bobby la plante, c'est ça. Voilà. Et tu es donc spécialisée. Toi, tu as la main verte. Toi, tu es. Moi j'ai la main verte. Ouais, La main très verte. On a une petite boutique dans le 13e arrondissement et on fait du coup des activités avec des terrariums, des créations de terrariums. Donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à passer nous voir et pour du coup avoir la main verte. Bah écoute, merci beaucoup. Avec C'était plaisir, très les gentil filles. à toi. Merci, Et on va cadeau. pouvoir, continuer la programmation. On se retrouve dans quelques petits instants pour l'interview de l'autrice de Terrarium. À tout de suite.